Bonjour, je m'appelle Salim Rabiou. Aujourd'hui, nous sommes là pour vous parler d'éducation et pour cela, nous avons un invité spécial. Je vais le laisser se présenter. Ok. Je me présente au nom de Elia Haroun Aboubakar. Je suis étudiant à la faculté des sciences techniques à l'université Abdou Moumouni de Niamey. Merci beaucoup pour cette présentation. Étant donné que vous êtes dans la faculté des sciences et techniques, j'aimerais demander si, selon votre vision, la technologie a-t-elle amené des avantages sur l'éducation de nos jours? Ok. Ici, là, tu as un peu posé une question un peu problématique, on va dire. Parce que du point de vue un peu éducation, la technologie a été très importante. Parce qu'on peut prendre du domaine, par exemple, de l'informatique, où ça permet à l'étudiant de faire des recherches. Par exemple, si on prend le cas de l'université Abdou Moumouni, il y a des cours qu'on fait dont la personne ne comprend pas et il y a des professeurs un peu qui font des cours un peu à la va-vite. Là, ça permet à l'étudiant d'aller dans les sites, par exemple, pour faire des recherches, des matières, des salles avec des exercices corrigés. Donc, il peut essayer un peu de se cultiver. On peut prendre, par exemple, aussi dans le domaine de l'informatique aussi, où la technologie a été très importante dans l'avancée de notre domaine, où on a un peu écarté le domaine de physique, par exemple, des physiques de papier. On a amené des documents numériques, numérisation de documents, où ça permet aussi de faire des économies de papier, aussi un peu des économies dans le cas de beaucoup de choses, par exemple, on veut dire. Mais, D'accord. Merci beaucoup. Voilà. Maintenant, prenons le cas d'un étudiant qui finit d'étudier et qui part à l'étranger. Et la langue, par exemple, de l'étranger, il parle l'anglais et lui, il n'a pas eu le temps d'apprendre l'anglais. Donc, les, les langues étrangères sont-elles importantes dans l'éducation? oui, ils sont importants. Parce que, par exemple, comme tu as dit, si un étudiant part à l'étranger et qu'il n'a pas appris la langue anglaise, de son bas âge, par exemple, on va prendre, de son bas âge, il parle là-bas, il voit que c'est seulement l'anglais qu'on fait. Or, la langue nationale ici au Niger, c'est le français. Et la plupart des pays un peu mondiaux, ils parlent l'anglais. Maintenant, on va un peu dire que l'anglais est très important, ou on peut dire l'anglais même. La langue nationale du monde entier, c'est l'anglais. Il faut un peu mettre un système dans notre monde, dans notre pays, pour un peu dire que l'anglais soit obligatoire pour un élève. On peut prendre par exemple en collège pour un peu instruire l'anglais. Mais il y a des écoles privées qui le mettent, mais dans l'école publique, il n'y a pas ça. Du coup, il faut un peu mettre l'anglais obligatoire. On fait des textes de niveau, on voit le niveau des élèves pour apprendre l'anglais. Mais il y a des professeurs d'anglais qui ne font pas un peu attention. Tu viens en cours, tu ne vérifies pas que l'élève a compris. Ah là, toi, tu es venu faire ton travail, c'est fini. Or que toi, on t'a donné un boulot à faire, un travail à faire consiste à apprendre aux élèves l'anglais. Et si la personne ne prend pas son travail en sérieux, là aussi c'est un autre problème. Maintenant, on va dire que l'anglais est important. Tu pars dans un pays où ils parlent l'anglais, tu ne comprends pas, là, on va te dépasser. Il faut prendre toute une année pour l'apprendre. Pour l'apprendre, il faut faire étude des langues, après venir faire l'étude que ta filière donc, qui t'a amené. Là aussi, tu vas perdre beaucoup de temps. Et là, il faut un peu prendre des précautions avec ça. Ce que je peux dire sur ça. Voilà. Merci beaucoup. Maintenant, tu peux un peu nous parler de la difficulté qu'il y a dans l'université, vu que c'est un autre niveau auquel au début tu ne faisais pas face. On avait le primaire quelques années. Tant que tu travailles bien, tu passes, ainsi de suite jusqu'au lycée. Mais étant donné qu'à l'université, il y a beaucoup d'élèves, les enseignants sont pressés, comment
tu compares ce niveau au niveau antérieur? Bon, on peut dire que comme l'université commence, c'est un monde où il y a beaucoup d'étudiants, on va dire, parce que c'est un autre monde là. Ce n'est plus le primaire ou le collège. Là, avec le collège, là, on peut dire que c'est ta moyenne qui te passe. Même à l'université, c'est comme ça. Mais à l'université, la moyenne ne suffit pas. Par exemple, tu peux avoir la licence avec un 12 de moyenne. Le 12 de moyenne, ça va te permettre d'aller en master. Mais si tu es au-dessus de 12, tu seras recalé. Ton master sera un peu master. Tu vas aller dans les faire, tu vas les faire dans les écoles, dans les instituts privés. Là aussi, c'est un peu un système qu'on devrait mettre un peu en avant dans notre école, dans notre pays. Il faut prendre en précaution pour dire que là, à l'université, les études sont un peu un monde où il faut apprendre à l'élève avant qu'il puisse aller à l'université qu'il y a un travail que tu vas faire. Ce n'est pas après que tu as eu ton bac, tu vas dire, ah, moi je vais apprendre c'est quoi le système de l'université, quoi. C'est avant d'aller à l'université. Tu devrais savoir, voilà son système, voilà comment on fait pour passer, voilà comment on essaye de s'adapter aussi. Par exemple, dans les pays un peu, je vais dire, européens, avant d'aller à l'université, par exemple, en deuxième année de lycée ou troisième année, tu peux aller faire, par exemple, un mois ou quelques jours, par exemple, à l'université pour voir comment les étudiants vivent, comment ils s'adaptent dans le monde universitaire. Et non, on devrait prendre ce genre de précautions pour que l'élève, avant de devenir étudiant, il sait tout ça. C'est ce que je peux dire sur ça aussi. D'accord, merci beaucoup. Maintenant, vu qu'il a dit que la vie universitaire est un peu compliquée, est-ce que ça a des répercussions sur la santé mentale? Est-ce que c'est compliqué? Est-ce que c'est stressant? Oui, c'est beaucoup très stressant. Parce que on va dire que c'est stressant du point de vue tout le temps, tu es en train d'apprendre des choses dont on te le fait sans technique, on te fait sous forme De théorie. de théorie, il n'y a pas de pratique, là aussi c'est une autre chose. Parce que la pratique, on l'apprend depuis des années qu'au lycée et un peu primaire. Si on vient à l'université, il faut essayer de mettre un peu la pratique en évidence, de le faire souvent que par rapport aux théories. Mais à l'université Abdoumouni, on a les problèmes là. Les théories sont un peu moins importantes que les autres. Et là aussi, c'est stressant. Parce que tout le temps, tu es avec ton cahier, tu es à la recherche des choses pour essayer de combler les vides des théories là. Et là, on peut dire qu'il devrait mettre en évidence quelque chose qui devrait un peu montrer que là, l'université est devenue un étudiant à la recherche de quelque chose. Parce que si on prend notre faculté, la faculté des sciences techniques, c'est une faculté de recherche. Et non, on devrait dire que chaque année, il y a des étudiants qui sont en train de faire des recherches sur telle chose, sur telle chose. Mais ce n'est pas le cas ici au Niger. Là aussi, c'est une autre chose. Et non, on devrait un peu modifier le système là pour mettre la pratique trop souvent par rapport aux théories. Ok, c'est ce que je peux dire. Merci beaucoup. Comment est-ce que vous essayez, comment est-ce que les étudiants essayent de se canaliser et de supporter tout ce stress? Oh, on peut dire qu'il essaie de se canaliser parce que heureusement qu'il y a des étudiants un peu, ils réfléchissent sur ça par rapport aux dirigeants de l'université. Ils essayent d'avoir un peu des distractions pour les étudiants pour un peu évacuer tous ces stress-là. Parce que trop de stress, ça amène un peu de dérapage. Tu vois l'étudiant par exemple, je peux dire exemple, l'étudiant, lui, il est un étudiant, il n'a pas un peu la capacité de gérer beaucoup de choses. Par exemple, on prend le domaine de notre vie quotidienne où tout étudiant veut se marier. Là, c'est un autre problème. Tu veux te marier pourquoi? Pour enlever le stress. Alors que si le stress là, on peut essayer d'un peu de modifier ça pour que l'élève n'ait plus avoir à faire ça. Parce que le mariage amène à ce que les élèves abandonnent leurs études pour dire que eux, ils vont faire quelque chose, ils vont faire quelque chose.
pour un peu essayer de laisser l'étude. Là aussi, il faut un peu essayer de voir ça. Mais les étudiants, il y a par exemple la section des ENUM, il essaie d'avoir chaque année, ou je vais dire que chaque 3 mois ou chaque fin de mois, il organise des fêtes pour un peu évacuer le stress et laisse un peu les étudiants un peu s'évader. Ça aussi, c'est une très bonne chose, on peut dire. Voilà. Étant donné que vous avez parlé de pratique, si je comprends bien, vaut mieux choisir une filière qui peut servir le pays au lieu d'une filière qui va amener l'étudiant à finir en chômage ou bien à ne pas trouver un emploi, vu que la filière qu'il a prise, on n'a pas le travail ici au Niger. Oui, il y a aussi un peu le problème de l'État aussi, qui n'est pas un peu en avant les filières qu'il y a ici. Parce que les plus souvent, les filières qu'il y a sont des filières un peu administration, service public. Or, l'étudiant, lui, ce qu'il met dans sa tête, dès qu'il finit, il veut avoir un travail dans le service, dans les services publics. Là aussi, c'est un peu un problème. Parce que les services publics, on peut dire qu'il y a trop de bancs, avec les étudiants qui sont trop nombreux. Maintenant, si on dit que le chômage, là au Niger, ici, il y a trop de chômage. Maintenant, pour essayer un peu de minimiser ça, l'État devrait un peu créer des conditions, laisser les gens investir, les donner un peu d'investissement pour créer leur entreprise. Et si la personne crée son entreprise, il aura à amener beaucoup d'étudiants à son entreprise. Il minimisera, il un peu diminuera la charge de l'État. Là aussi, il faut essayer de donner un peu vie à l'esprit des études, de la jeunesse, de les laisser faire un peu, de découvrir, on va dire, découvrir d'autres travaux, de ne pas laisser seulement sur un seul domaine, les mêmes domaines, toujours les mêmes domaines. Il faut varier. Il y a beaucoup de filières qu'on n'a pas ici au Niger, qu'on peut ici exploiter, qu'on peut mettre en évidence. Et non, on peut essayer de les créer pour permettre aux étudiants un peu de laisser les services publics là qu'ils disent tout le temps, ils veulent essayer de le faire, ils veulent essayer de le faire. Et là, on peut dire à l'État de créer ce genre de conditions. Donc, la création de nouvelles entreprises dans lesquelles les étudiants se spécialisent pourrait non seulement réduire le chômage, mais aussi amener un développement à notre pays. Si j'ai compris, c'est ça l'idée, n'est-ce pas? Oui, on peut dire que ça amène le développement de notre pays. Parce que si on se focalise sur un seul domaine, le pays sera toujours sur un seul voie. Mais si on essaye un peu de diversifier sur plusieurs domaines, là, l'économie aura un peu beaucoup de voies pour suivre. Par exemple, comme l'a dit un ami, il a dit que faut mieux essayer de se lever que de laisser quelqu'un l'aider à lever. Certes, on peut t'aider à te lever, mais si tu comptes toujours sur une personne, moi j'attends que l'État me fasse ça aussi c'est un autre problème. Il faut un peu conscientiser les étudiants à les laisser, à les laisser de leur pensée pour dire que moi je vais entreprendre certaines choses et les laisser le courage, et donner le courage d'entreprendre aussi. On peut dire ça aussi. Voilà. Donc, merci. Donc, pour les étudiants, ils devront innover beaucoup de choses et apprendre à s'en sortir eux-mêmes au lieu d'attendre que l'État vienne à chaque fois les aider, vu que l'État a beaucoup de charges. Oui, l'État n'a pas seulement les charges des étudiants, elle a les charges de plusieurs secteurs. Et donc, on peut dire un peu de sensibiliser les étudiants pour ne pas être toujours à la botte de l'État. Dire que moi, je vais être un agent au service de l'État, un agent au service de l'État. Il faut essayer un peu de créer ton propre entreprise qui te permettra d'être indépendant à l'État. Là, ça minimisera beaucoup de choses au niveau du côté de l'État pour un peu s'occuper des deux autres secteurs, pas seulement sur le secteur éducatif. On peut dire. Voilà. Maintenant, as-tu quelque chose à dire aux étudiants en une ou deux phrases? Oui, je peux dire que aux étudiants un peu de ne pas se laisser abattre. Il faut continuer de combattre. Parce que si on dit qu'on abandonne en cours de chemin, là, on va un peu
c'est casé dans un autre cas. Pour dire que moi, je vais abandonner en cours de chemin, je ne vais pas je ne vais pas me battre. Il faut un peu dire que tout le temps, j'ai quelqu'un qui compte sur moi, mes parents, mes amis. Là aussi, c'est un autre courage pour continuer. Il faut essayer de toujours se battre pour essayer d'avoir ce que la personne a pour réaliser ses rêves. Ce que je peux dire. Voilà, merci. Ok, merci. C'est bon.